Et Mathéo, je suis avec ma mère et elle pense être une jeune parce qu'elle est sur TikTok. Mais il n'y a que des jeunes sur TikTok? Et non Léa, 14% des baby-boomers affirment utiliser régulièrement TikTok d'après Statista. Mais il y a surtout la génération Z, et c'est ta génération Léa. Mais ils sont où les vieux alors? Voyons Léa, ils sont tous sur Facebook. 84% d'entre eux affirment utiliser régulièrement Facebook. Mais ils font quoi sur les réseaux? Eh bien, on va le découvrir. Et si j'ai pas Facebook, je vois rien de tout ça. Ils vont pas m'envoyer ça par la poste. Hein. Les différentes générations n'ont jamais utilisé les réseaux sociaux de la même manière. Dans cette archive, Facebook fête ses 10 ans, une personne âgée témoigne. J'utilise Facebook principalement pour suivre mes petits-enfants et savoir où ils sont, ce qu'ils font. Mais les jeunes, comment les utilisent-ils? Alors, à qui parlez-vous sur les réseaux sociaux? Alors personnellement, j'utilise avec ma famille, mes amis et voilà. Pour moi, c'est particulièrement mes amis et quelques membres de ma famille. Combien de temps par jour vous passez environ sur les réseaux sociaux? Très franchement, je vois pas le temps passer, mais je dirais minimum 5 heures par jour. Est-ce que vous avez des limitations pour l'utilisation des réseaux? Mes parents, ils sont assez sceptiques, ils les utilisent pas, donc ils les voient un peu d'un mauvais œil. Ok, l'utilisation est différente selon les âges, mais est-ce que le contenu est aussi différent? Allons voir ça. Mais maman, t'es sérieuse? Qu'est-ce que t'as encore? Mais t'as encore mis des photos de moi trop moches sur Facebook. Regarde! N'importe quoi, t'es belle comme tout là-dessus. Moi à 6h du matin à peine réveillée, moi en sortie scolaire, moi il y a 5 ans, et puis quoi encore? Écoute Célia, tu donnes jamais de nouvelles à ta famille, tes oncles, tes tantes. Ils aimeraient bien savoir ce que tu deviens. Et moi si je fais pareil avec toi? Moi je leur donne des nouvelles, et puis c'est pas pareil, j'ai déjà fait mon temps. Je le fais. Non, non, non. Et puis d'abord, lâche ton téléphone. Si, tu je vas le avoir fais, mal à la je le tête. fais, je le fais! Non! Bon, on se rend compte que le contenu posté sur les réseaux sociaux n'est pas le même entre les générations et ça peut parfois créer des désaccords. En ce qui concerne l'information, 11% des Français suivent l'actualité sur les réseaux sociaux. Et ce chiffre monte à 27% pour les moins de 35 ans. C'est ce que montre le dernier baromètre des médias, publié en novembre 2023 par les agences Kantar et Harris Interactive. Un baromètre qui met en lumière également une autre problématique. Si 3/4 des Français, et notamment les plus âgés, ne font pas confiance à l'information publiée sur les réseaux sociaux, les plus jeunes, eux, y adhèrent à 45%. Le risque donc de croire à une fake news sur les réseaux sociaux est donc plus important pour les jeunes que les personnes âgées, et on va vous le montrer. Et à toi de définir si c'est une vraie news ou une fake news. Franchement, ouais, je pense que c'est possible parce que du coup, Michou, c'est quand même un personnage public. Il réunit du monde à travers YouTube, les différents réseaux. Donc je pense que ouais, il peut avoir une hype autour des figurines pop Michou. Michou qui pourrait avoir une figurine pop? Non, c'est faux ça. C'est une fausse information. Ah, ok. Donc on a créé avec l'intelligence artificielle de Microsoft, on a créé chacune des pop qui sont là. La deuxième. Je pense que ça peut être une vraie news. Après, le problème, c'est le compte Twitter, quoi. Le groupe Eto. Ouais. Ça a pas l'air d'être un média très officiel. Du coup, non, je pense en vrai c'est une fake news. Ça, je peux prouver que c'est une vraie information, étant fan de vélo. Et oui, il s'est bien trompé. Il restait 2 tours de circuit avant de franchir la ligne. Donc il a levé les bras beaucoup trop tôt. Effectivement. Ouais. La troisième. Troisième, d'accord. Toujours sur Twitter. T'as vu ce qui se passe à Paris avec ce qu'ils racontent là? T'es sûr de ton truc là? Bah, ils disent que le compte est certifié, donc ça doit sûrement être vrai. Oui, mais tu peux payer pour l'avoir, ça veut rien dire. Ouais, mais je fais comment moi pour savoir que ce qu'ils disent c'est vrai? Tu peux faire plusieurs choses pour t'assurer de la véracité d'une info. Tu peux croiser les sources, regarder ce qui se dit sur ça, ou si des journaux en parlent. Et si ce n'est pas le cas, bah, c'est sûrement qu'elle est fausse. Ouais, mais j'ai la flemme de faire tout ça. Du coup, tu ne peux ne rien croire, mais si tu fais ça, tu ne la republies pas et tu ne transmets pas l'info. C'est comme ça que ça fonctionne les fake news. D'ailleurs, une personne qui fait circuler une fake news risque une amende allant de 45 000 € jusqu'à 135 000 € d'après l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Vérifiez toujours ce que vous voyez. Et si vous n'êtes pas sûr, ne republiez pas.